Mesdames, Messieurs, parlons sexualité, parlons de la masturbation. La religion en parle, les croyances en parlent, les spiritualités en parlent. Mais que nous dit la médecine à ces sujets? La masturbation, une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties génitales, le plus souvent avec les mains, dans le but de se procurer du plaisir. La plupart des hommes et de femmes pratiquent lorsque cette pratique devient excessive, ainsi pouvant conduire à une baisse d'attention au travail, dans les études, pouvant provoquer aussi des douleurs ou des lésions génitales lorsqu'elle est couplée à la pornographie. Elle peut conduire à des attentes irréalistes lors d'une vie sexuelle réelle. Elle peut conduire à un comportement qui devient incontrôlable. Et là, nous tombons dans ce que nous appelons la compulsion. Et c'est quoi la compulsion, docteur? Bien sûr, la compulsion, c'est un comportement répétitif qu'une personne ressent, voire impossible d'arrêter ou bien de contrôler. Ceci justifie la difficulté de contrôler un comportement qui procure du plaisir, qui procure une récompense et un soulagement immédiat. Et cela nous débouchons dans un cycle comportemental, à savoir envie, masturbation, plaisir, répétition, envie à nouveau. Mesdames, Messieurs, parlons sexualité, parlons de la masturbation. Certains hommes se masturbent, certaines femmes aussi se masturbent. La religion en parle, les croyances en parlent, les spiritualités en parlent. Mais que nous dit la médecine à ces sujets? Docteur Christian, faites-nous le savoir. Merci beaucoup, M. Miguel, pour la parole et de nous avoir reçus sur votre plateau. Parler d'un sujet aussi très important, très sensible, briser les tabous. Et un sujet qui entre souvent en conflit avec les valeurs personnelles, religieuses, culturelles, comme la masturbation. Nous la définissons comme une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties génitales, le plus souvent avec les mains, dans le but de se procurer du plaisir. Ainsi, la plupart des hommes et de femmes pratiquent. En ce qui concerne le problème médical, surgit lorsque cette pratique devient excessive, compulsive, voire traumatique, ainsi pouvant conduire à une baisse d'attention au travail, dans les études, pouvant provoquer aussi des douleurs ou des lésions génitales, faire ressentir une certaine culpabilité, comme je le dis, par rapport au conflit qu'il y a entre les valeurs personnelles, religieuses, ainsi que culturelles. Très bien. Et aussi pouvant entraîner, une chose aussi très importante, lorsqu'elle est couplée à la pornographie. Elle peut conduire à des attentes irréalistes lors d'une vie sexuelle réelle. Et surtout, là nous insistons, elle peut conduire à un comportement qui devient incontrôlable. Et là, nous tombons dans ce que nous appelons la compulsion. Et c'est quoi la compulsion, docteur? Bien sûr, la compulsion, c'est un comportement répétitif qu'une personne ressent, voire impossible d'arrêter ou bien de contrôler. Donc, c'est vouloir arrêter, essayer d'arrêter, mais continuer malgré soi. Ceci se justifie sur le plan hormonal et neurologique par le fait de l'activation du système de récompense par le cerveau. Nous savons avec les hormones, la dopamine, l'hormone du bonheur, qui participe au désir et à la motivation qui agit à côté de certaines autres hormones, l'ocytocine, la prolactine, l'endorphine, qui interviennent dans la réponse sexuelle et après l'organisme. Ceci justifie la difficulté de contrôler un comportement qui procure du plaisir, qui procure une récompense et un soulagement immédiat. Et cela nous débouchons dans un cycle comportemental, à savoir envie, masturbation, plaisir, répétition, envie à nouveau. Ainsi, nous devons savoir une chose. Le cerveau, qui est le premier organe sexuel, il apprend par répétition. Ainsi, un acte répété plusieurs fois conduit à un renforcement d'une habitude. Ainsi, imaginons un instant la masturbation prenons-le comme un câble qui est fin, fragile, épais. On peut le comparer à une toile d'araignée. Une personne se dit, je fais une fois, je fais 2 fois, je fais 3 fois, je vais arrêter. Mais curieusement, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et la personne
se dit toujours que je vais arrêter, tout va s'améliorer avec le temps et les années passent. Oui. Ainsi, ce câble qui était fragile, fin, comme une toile d'araignée, avec le temps, il devient fort, robuste, Ouais. comme un fil d'acier, difficile à briser. Ainsi, la personne sans une prise en charge adaptée, elle demeure dans ce que nous appelons vouloir arrêter, essayer d'arrêter, mais continuer malgré soi. Docteur Christian, merci beaucoup pour cette lucidité. Merci, M. Meguin. Alors, très chers abonnés, restez toujours connectés pour la prochaine rubrique. Et pour ceux qui ne sont pas encore connectés, abonnez-vous sur le compte MIG20 pour avoir encore plus de lucidité. Venez de suivre la réponse de la médecine. Si vous vous lancez dans la masturbation même pour une seule fois, elle vous mènera dans une certaine dépendance. On se retrouve à la prochaine fois. Merci beaucoup.